Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la deuxième ligne managériale et de son rôle déterminant dans la transmission et la valorisation d'une PME dans un contexte de consolidation des années 2025 à 2028. Imaginez Marc, dirigeant d'une PME industrielle, frappé par une question reçue par mail. Pouvez-vous détailler la maturité de votre deuxième ligne managériale? Cette scène illustre une réalité fréquente chez Scale to Sell. Sous-estimer la dépendance à une seule personne peut détruire la valeur d'un deal. Dans le front du marché, la deuxième ligne n'est pas seulement un organigramme. C'est une mécanique qui assure stabilité, prévisibilité et crédibilité auprès des acquéreurs. Le texte identifie une dynamique clé. Lorsque la deuxième ligne est symbolique, l'acquéreur voit une dépendance au dirigeant et la valeur chute. À l'inverse, une deuxième ligne solide est perçue comme un actif tangible, équivalent à une machine-outil. Pour construire cette solidité, plusieurs points sont répétés. Former, déléguer, formaliser et piloter. On voit aussi les erreurs classiques. Confondre expertise et leadership, garder le contrôle trop longtemps, recruter tard ou sous-dimensionner le rôle, et ne pas documenter clairement les périmètres et responsabilités. Alors, comment reprendre la main sans tout quitter? Créer un comité de direction opérationnel et formel, fixer 3 à 5 KPI par manager et les suivre régulièrement. Céder progressivement les clients et projets stratégiques, documenter les 20% de processus qui garantissent 80% de stabilité. L'objectif, être remplaçable sans être absent et préparer une fenêtre de cession sur 18 à 36 mois pour investir dans un vrai numéro 2 et accompagner l'équipe vers l'autonomie. Signaux d'alerte. Être le seul à annoncer une mauvaise nouvelle. Des managers qui n'agissent qu'avec validation. Un agenda qui dicte la vitesse. Les projets qui avancent seulement en votre présence. Manque de temps long pour penser. Le moment opportun n'est pas nécessairement le départ, mais la capacité à tourner avec une validation quotidienne moins présente et un marché favorable. En résumé, la deuxième ligne est l'assurance vie organisationnelle qui transforme une PME performante en entreprise transmissible. Chez Scale to Sell, nous accompagnons les dirigeants pour structurer, réduire les angles morts et rendre l'entreprise réellement désirable aux yeux des acquéreurs. Partagez cet épisode si vous l'avez trouvé utile, abonnez-vous et contactez-nous pour discuter de votre situation.